As-tu déjà senti que, même en faisant tout correctement, tu portes encore un vide silencieux, que, malgré tous tes efforts, quelque chose d'invisible te retient? Sache une chose, ce qui te manque n'est pas de la force, mais une foi forgée. Pas une foi abstraite, mais celle qui naît de ceux qui décident d'y croire même lorsque tout tremble à l'intérieur. En cet instant précis, il y a quelque chose d'endormi en toi, et aujourd'hui, tu vas découvrir comment réveiller cela. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas de la motivation vide, c'est une rencontre avec ton âme. Reste avec moi jusqu'à la fin, et tu ne te regarderas plus jamais dans le miroir de la même façon. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes, autrefois fragiles, perdues, sans direction, se transforment en êtres solides, centrés, presque inébranlables? Elles ne sont pas nées ainsi, et elles n'ont certainement pas été épargnées par la douleur du monde. Ce que ces personnes ont découvert, et que presque personne ne t'enseigne, change absolument tout. Elles ont appris à se forcer à croire, jour après jour, même lorsque rien ne faisait sens, même lorsque tout disait de renoncer. Nous vivons dans un monde qui exige de la force, de la positivité, du courage, mais qui te laisse seul quand ton âme saigne en silence. On te dit « crois en toi », mais personne ne t'explique comment faire quand tout ce que tu as en toi n'est que peur, doute et fatigue. Surtout après une déception, après une trahison, quand un rêve s'effondre et que tu restes là, à essayer de recoller les morceaux de ton espoir. Et c'est là que commence la véritable route. Non pas celle du succès instantané, mais celle de récupérer le pouvoir que le doute t'a volé. Tu sens ce poids, n'est-ce pas? Ce malaise de te réveiller et même en respirant, te sentir absent, comme si quelque chose en toi s'était éteint. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus, ni triste, ni heureux, juste neutre, comme si tu existais par obligation et non par choix. Carl Jung disait que notre persona est ce que nous prétendons être, parce que nous pensons que c'est ce que le monde attend de nous. Et c'est exactement ainsi que le doute commence, non comme un éclair, mais comme une fine pluie constante, silencieuse, qui infiltre lentement jusqu'à l'âme la plus forte. Une critique à 15 ans, un rejet, une perte, une culpabilité que tu n'aurais jamais dû porter. Ces gouttes s'accumulent, et un jour tu ne dis plus « je peux », tu sens que tu ne peux pas. Sans t'en rendre compte, le doute est devenu ton langage intérieur, ta seconde peau. Et tu sais ce qu'il y a de plus dangereux? C'est que tu commences à croire que cette version rétrécie de toi est ton essence, que tu es né pour vivre en petit, que réessayer ne ferait que te blesser encore. Mais, et si je te disais que ce n'est pas ta vérité? Et si je te disais qu'en toi existe une étincelle qui n'a jamais été éteinte, seulement oubliée? L'âme humaine possède une capacité impressionnante à se relever, mais elle ne se lève que lorsque tu décides d'agir, même sans y croire. Quand tu avances, alors que tu trembles encore, ce n'est pas ressentir du courage, c'est faire le premier pas malgré l'absence de courage. Un jour, une femme m'a dit « Je n'ai jamais cru en moi. Je crois être née sans confiance. » Et je lui ai demandé « En es-tu certaine? Ou as-tu simplement entendu cela tellement de fois que tu as fini par y croire ?» Elle s'est arrêtée. Silence. Puis elle a souri. À cet instant, elle a compris. La voix qui disait « Tu n'y arriveras pas » n'était pas la sienne. Elle était héritée, de quelqu'un, de quelque part, et cela a tout changé. Combien de fois, toi aussi, as-tu écouté des voix qui n'étaient pas les tiennes, des voix disant « Ce n'est pas pour toi, ne rêve pas trop haut, tu vas te décevoir ». Peut-être tes parents voulaient-ils te protéger, ou peut-être la société te disait que tu ne t'intégrais pas. Mais maintenant, arrête-toi un instant, et demande-toi, jusqu'à quand vas-tu vivre sous l'obéissance de voix anciennes? Jusqu'à quand vas-tu craindre de décevoir les autres, même si cela revient à te trahir toi-même? C'est pour cela que tu dois te forcer à croire, parce que la foi ne vient pas quand tu es prêt. La foi apparaît quand tu décides de commencer, même sans l'être. Quand tu dis « même si je ne suis pas préparé, j'y vais ». Et là, quelque chose se transforme. Tu actives une nouvelle mémoire dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton âme. Le doute est un réflexe automatique. La croyance est un choix conscient. Et chaque fois que tu choisis de croire, même un simple 1%, tu réécris ton destin. Tu te souviens de qui tu étais avant que le monde ne t'apprenne à te cacher. Jung parlait de l'ombre, cette partie de toi qui porte tout ce qui a été nié, ta force, ta créativité, tes désirs, ta grandeur. Le doute que tu ressens aujourd'hui n'est pas né maintenant. Il est le reflet de tout ce qui a été enterré autrefois, dans ton enfance, ton adolescence, ou même dans des vies antérieures. La bonne nouvelle, l'ombre n'a de pouvoir que tant que tu la fuis. Quand tu la regardes, elle se dissout.
Tu n'as pas besoin de formules magiques, ni de phrases toutes faites. Tu as besoin d'un mouvement honnête, d'un geste, d'un pas, de petits actes, mais constants, capables de transformer ta biologie. La neuroscience le confirme. Lorsque tu agis même avec peur, ton cerveau se reconstruit. Les chemins du doute s'affaiblissent, et ceux de la foi deviennent plus forts. Tu n'y as peut-être jamais pensé, mais chaque fois que tu hésites, que tu te caches, que tu t'annules, une partie de toi reste en arrière. Et lorsque finalement tu dis « même avec peur, j'avance », c'est comme si tu retournais dans ton propre passé pour récupérer chaque fragment oublié de ton âme. Voici la véritable route. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est retrouver qui tu as toujours été, l'enfant qui croyait en l'impossible, l'adolescent qui rêvait grand, l'adulte qui, malgré la fatigue, veut encore vivre avec sens. Tout cela est toujours là, en toi, et cela attend un signe, un geste, un acte de foi. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant, non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu es épuisé d'attendre, épuisé de te cacher, épuisé de te rapetisser. Alors, si tu es encore ici, et que quelque chose bouge dans ta poitrine, sache, c'est ton âme qui dit « Je suis vivante ». Maintenant, le choix t'appartient. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta routine, où tu peux rester, respirer profondément, et faire le premier pas vers une vie où tu deviens ta propre foi en mouvement. Allons ensemble? Et dans ce pas, même hésitant, quelque chose commence à se réorganiser en toi. Pas de manière magique, mais réelle, tangible. Comme si ton corps comprenait qu'il est enfin appelé à revenir à la maison. À chaque petit acte, se lever un peu plus tôt, dire non quand c'est nécessaire, ou simplement regarder ton propre reflet sans te juger, tu plantes une nouvelle graine. Et là où il n'y avait qu'un terrain aride d'incertitude, un jardin commence à pousser. Un jardin silencieux, mais plein de vie. Le pouvoir de se forcer à croire réside justement dans le fait de ne pas attendre d'en avoir envie. De ne pas dépendre de l'enthousiasme, ni du courage des autres, encore moins d'un scénario parfait. Parce que le scénario parfait, mon ami, ma amie, n'existe pas. Ce qui existe, c'est la décision d'avancer, même avec peur, même lorsque le doute hurle, même lorsque la voix de l'insécurité tente encore une fois de te convaincre que tu n'es pas assez. Mais arrive un moment où tu t'arrêtes, respires et penses « Peut-être que je n'ai pas tout, mais j'ai ce qu'il faut pour commencer. » Et à cet instant, ton âme esquisse un léger sourire, comme pour dire « Enfin, tu m'as écouté. Tu n'as pas besoin de tout vaincre d'un coup. Tu n'as pas besoin d'être un puits de confiance demain. Tu as seulement besoin de faire aujourd'hui quelque chose qui dise à ton cœur « Je suis en train d'essayer pour moi. » Jung disait que la lumière n'accomplit sa fonction que lorsqu'elle est allumée dans l'obscurité. Autrement dit, c'est justement dans tes pires jours que tu as l'occasion de montrer qui tu es réellement, pas dans les jours faciles, mais dans ceux où tu penses abandonner et choisis de continuer. C'est là que réside ta force, c'est là que vit la vraie foi, celle qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. Elle se révèle quand tu insistes, quand tu agis. Et écoute, peut-être as-tu encore l'impression d'être loin de ta meilleure version. C'est normal. Il n'y a rien de mal à te sentir encore perdu. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser cette sensation te définir. Le doute peut te visiter, mais il n'a pas besoin d'emménager en toi. La peur peut parler, mais la dernière parole t'appartient. Combien de fois, ces derniers mois, as-tu renoncé à dire ce que tu ressentais, à montrer ce que tu pensais, à exprimer ta vérité, par peur d'être jugé, rejeté ou ignoré? Cela ronge, jour après jour, ta force intérieure. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que tu n'as plus rien à offrir. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec sincérité. Le monde a besoin de toi, de ta voix, de ton histoire, de ta présence, de ta foi. Pas cette foi spectaculaire qui cherche l'approbation des autres, mais la foi silencieuse qui soutient ton âme quand personne ne regarde. La foi que tu choisis de garder sans aucune garantie, même avec le cœur serré, même lorsque tout semble beaucoup trop sombre pour avancer. Cette foi-là est indestructible, et elle existe déjà en toi. Ce qui manque peut-être, c'est simplement de cesser de chercher à l'extérieur et de recommencer à écouter davantage l'intérieur. Revenir à ce morceau oublié, étouffé, mais encore vibrant de ta essence. Tu veux savoir quel est le premier pas? Simple, choisis-toi, maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Ferme les yeux un instant et dis-toi « Je choisis de croire », même sans avoir toutes les réponses, même sans ressentir tout ce que j'aimerais ressentir. Je choisis de faire ce pas.
Parce que c'est ainsi que commencent les vraies transformations, avec un choix silencieux et courageux, fait dans le cœur, mais capable de changer tout ce qui t'entoure. Et quand tu t'y attends le moins, tu te rends compte que ce premier mouvement, qui semblait si petit, était en réalité le début d'une renaissance. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui importe, c'est ce que tu décides de faire maintenant. Tu n'as plus besoin de demander la permission pour être qui tu es. Tu as seulement besoin de courage pour continuer à l'être, malgré la peur. La route de la foi forgée n'est pas linéaire. Elle a des jours bons, des jours confus, et des jours où tout semble mal tourner. Mais elle avance toujours, parce que chaque geste que tu fais en direction de ton âme, si petit soit-il, est une prière. Une affirmation à l'univers que tu es prêt à être entier. Même si cela demande de reconstruire tout ce qui a été brisé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, cela dit beaucoup. Cela dit qu'il existe en toi une force dont tu n'avais peut-être même pas conscience. Cela dit que malgré les chutes, tu es toujours là. Tu crois encore, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et ce tout petit peu peut devenir tout. Si ce message touche ton cœur, si une partie de ce chemin t'a réveillé ou fait réfléchir, j'aimerais maintenant t'inviter à faire partie de cette marche avec moi. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et écris dans les commentaires une phrase puissante. Je choisis de croire en moi chaque jour. Cette phrase sera ton engagement envers toi-même et aussi un signal à l'univers que tu es prêt à vivre ta plus belle vérité. Et lorsque tu commences à répéter ce choix quotidiennement, presque comme un rituel silencieux, quelque chose se transforme sans bruit. Ce n'est pas ce changement spectaculaire que le monde applaudit, mais une métamorphose intime, réelle, invisible pour les autres mais profondément ressentie par toi. Tu réalises que le doute, aussi bruyant soit-il, n'a plus la même force. Il apparaît encore, tente de murmurer que rien ne va marcher, que ça ne vaut pas la peine, que tu ferais mieux d'abandonner. Mais désormais tu reconnais cette voix, tu ne te confonds plus avec elle, et dans cette reconnaissance naît l'autonomie de l'âme. Tu n'es plus quelqu'un qui attend que le monde valide ton existence. Tu marches la tête haute, non parce que tu te sens supérieur, mais parce que tu te souviens enfin de qui tu es. Chaque petite action devient un point d'ancrage. Chaque choix se transforme en une brique nouvelle, reconstruisant ton identité sur quelque chose de solide, la vérité de ta propre expérience. C'est comme si l'univers commençait peu à peu à se réorganiser autour de toi. Les autres le remarquent, mais surtout, toi tu le remarques. Cette sensation de vide laisse place à une présence plus entière, plus stable, pas parfaite, mais authentique. Tu ne te sabotes plus comme avant, tu n'abandonnes plus si vite. Et même quand tout s'écroule, tu ne fuis plus pour te cacher. Tu respires, tu regardes le chaos, et tu commences à ramasser les morceaux, avec patience, parce que tu comprends que tomber n'est pas la fin, c'est seulement une pause. Une pause pour regarder avec plus de clarté, pour comprendre que souvent ce qui paraît être une destruction n'est en réalité que le début d'une reconstruction plus honnête. C'est ce qui arrive lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur et commences à écouter ce qui vit à l'intérieur. Cette intuition que tu as ignorée pendant si longtemps commence enfin à parler plus fort. Et ce qu'elle dit, même en silence, est puissant. Tu peux, tu as toujours pu. Mais on désapprend, n'est-ce pas? La vie vient, impose ses règles, ses exigences, et peu à peu, nous nous éloignons de notre essence. Nous acceptons des rôles, portons des masques, sourions par obligation, disons oui quand nous voulions dire non. Et le temps passe, et sans s'en rendre compte, nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre. Mais alors quelque chose arrive, un inconfort grandit, un malaise insiste, et arrive le moment où l'âme dit « ça suffit ». Et quand ce « ça suffit » vient de l'intérieur, il a le pouvoir de changer le cours de ton histoire. Ce n'est pas changer tout d'un coup. C'est changer la direction du regard. Avant, tu regardais vers l'extérieur attendant des signes. Maintenant, tu commences à regarder vers l'intérieur cherchant du sens. Avant, tu demandais aux autres ce que tu devais faire. Maintenant, tu commences à te demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et cette question simple posée avec honnêteté est capable d'ouvrir des portes dont tu ignorais l'existence. Tu n'as plus besoin de la permission de qui que ce soit pour commencer. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es prêt, parce qu'au fond, personne ne sait mieux que toi ce que tu ressens. Personne ne sait ce qui brûle en toi, ce qui te meut, ce que tu as perdu, ce que tu portes en silence. Et peut-être que c'est cela qui rend tout plus beau, le fait que même sans toutes les réponses, tu choisis encore d'essayer. Tu choisis encore de croire. Oui, il y a des jours où il semble que rien ne va changer, que la douleur va continuer, que les vieux peurs vont gagner encore. Mais alors tu respires.
Tu poses les pieds au sol et tu décides de faire un pas de plus. Juste un. Parce que tu as compris que l'important n'est pas d'arriver vite. L'important est de ne pas arrêter, de continuer, même dans le noir. De continuer, même quand la motivation s'en va. De continuer, même quand l'âme est fatiguée. Cette persistance est une forme de foi, une foi silencieuse, mature, forgée dans les chutes. Pas une foi qui attend des miracles extérieurs, mais celle qui se manifeste dans chaque choix conscient. C'est elle qui te reconstruit, qui t'apprend la patience du processus, qui te montre que tu n'as plus besoin de courir après l'acceptation, parce que tu as commencé à t'accepter toi-même, et cela change tout. La vie continue de te tester, bien sûr, mais maintenant tu réagis différemment. Tu observes, tu apprends, et petit à petit, tu deviens cette personne que tu as toujours voulu être. Pas parfaite, mais réelle. Quelqu'un qui, même avec peur, choisit d'agir, qui, même sans certitude, se met en mouvement, qui, même dans le silence, transmet de la force. C'est ça, le vrai miracle, quand tu commences à marcher aux côtés de la peur, sans plus la laisser tenir ta main. Quand tu comprends que tu n'as pas besoin de vaincre la peur pour être libre, tu dois seulement éviter qu'elle choisisse ta route. Et un pas après l'autre, tu deviens cela. Quelqu'un qui, malgré le doute, continue. Quelqu'un qui, même fatigué, persiste. Quelqu'un qui, au lieu d'attendre la foi, agit comme s'il l'avait déjà. Et dans cette constance, quelque chose fleurit. Une nouvelle confiance différente de celle d'avant. Pas une confiance arrogante, pas une confiance basée sur le contrôle, mais une confiance qui vient de la connaissance de soi, de savoir que, quoi qu'il arrive, tu sauras gérer. Que même si tu tombes encore, tu te relèveras. Que même si ça fait mal, tu ne t'abandonneras plus. C'est cela que l'âme veut, que tu sois à ses côtés, que tu ne t'abandonnes plus, que tu cesses de te trahir pour répondre aux attentes des autres, que tu regardes avec plus d'amour qui tu es réellement, avec tes failles, tes histoires, tes vérités, que tu dises « je m'accepte, même avec tout ce que je suis encore en train d'apprendre ». Quand cela arrive, la vie change aussi. Les connexions deviennent plus profondes, les choix s'alignent, les opportunités commencent à apparaître, non pas parce que tout est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus entier. Une âme entière attire ce qui vibre à la même fréquence. Tu ne vis plus en courant. Maintenant tu marches, non pas par précipitation, mais parce que tu sais que tu vas dans la bonne direction. Et soudain, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de rien prouver. Parce que la preuve est dans chaque geste que tu fais, dans chaque limite que tu respectes, dans chaque non que tu apprends à dire, dans chaque oui que tu offres avec présence. Tu comprends que vivre avec foi, ce n'est pas vivre sans peur, c'est vivre malgré elle. C'est être conscient du chaos, mais continuer à croire dans l'ordre qui peut émerger de lui. C'est accepter que tout ne peut pas être contrôlé, mais que tout peut être resignifié. Et c'est là que l'âme respire, parce qu'elle sait qu'enfin elle est entendue, et quand l'âme est entendue, même pour la première fois depuis longtemps, elle ne crie pas, elle ne fait pas de bruit, elle n'exige ni promesse, ni objectif, ni perfection. Elle demande seulement présence, attention, un espace sûr en toi où elle peut exister. Et c'est ce point de bascule que tant de gens passent leur vie à chercher dehors, un espace intérieur où il est possible d'être entier avec tout ce que l'on est, lumière et ombre, force et fragilité, certitude et doute. La vérité, c'est que pendant très longtemps, tu as appris à te protéger, et tu l'as fait avec sagesse. Tu as créé des couches, des forteresses, des réponses automatiques. Tu as dû survivre dans des environnements qui ne t'ont pas accueilli. Tu as avalé des émotions pour t'adapter à des lieux qui demandaient moins de toi. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais, et c'est très bien ainsi. Mais maintenant, peut-être est-il temps pour quelque chose de nouveau. Un moment où tu n'as plus besoin de lutter si fort contre toi-même, où l'effort cesse d'être résistance et devient direction, clarté, choix. Choisir soi-même est le commencement de tout, et ce choix n'a pas besoin d'applaudissements ni de témoins. Il doit seulement être sincère. Tu te choisis lorsque, même après des années à entendre que tu n'es pas capable, tu décides d'essayer. Lorsque, même si personne ne comprend ce que tu ressens, tu respectes ta propre vérité. Lorsque, même si le monde dit qu'il est trop tard, tu fais le premier pas, même minuscule. C'est curieux comme tout change quand tu décides enfin de t'honorer. Les personnes qui te sous-estimaient te regardent autrement. Et même celles qui doutent encore n'ont plus le même poids. Parce que tu ne dépends plus du regard de l'autre pour valider ton existence. Tu te regardes avec une forme de compassion que tu n'as peut-être jamais reçue, mais que maintenant, enfin, tu es capable d'offrir. À toi-même, avec douceur,
avec patience, avec respect. Carl Jung disait que lorsque tu t'engages dans ton processus intérieur, l'univers entier conspire pour te soutenir. Et cette conspiration n'a rien de magique, c'est une conséquence. Parce qu'à partir du moment où tu agis en accord avec ce que tu ressens, tout autour commence à répondre. Parce que l'énergie que tu émets change. Et cela transforme tout, tes relations, ton travail, tes décisions, ton corps, ta paix. Mais ce changement demande du courage. Le courage de faire taire les voix extérieures, le courage de décevoir de vieilles attentes, le courage de renoncer à ce qui est confortable mais ne te représente plus, le courage de te regarder dans le miroir sans détourner le regard et de dire « Oui, voici qui je suis, et même si je ne suis pas parfait, je suis entier ». C'est à ce moment-là que tu cesses de survivre et commences enfin à vivre. Vivre avec foi ne signifie pas attendre des miracles, c'est être le miracle. Transformer tes propres pas en réponse, faire de la douleur un point de départ, utiliser la chute comme un élan, voir que chaque défi, chaque silence, chaque non que tu as reçu t'a amené jusqu'ici, plus fort, plus conscient, plus entier. Et quand tu te vois ainsi profondément connecté à ce qui est essentiel, il n'y a plus d'urgence à être compris. Tu te comprends déjà. Et cela suffit. Il n'y a plus de précipitation pour arriver quelque part, parce que le bon endroit a cessé d'être un destin pour devenir toi. Tu es ton propre chemin, ton propre point de départ, ton propre hôtel. Et lorsque tu acceptes cela, tu commences à marcher plus léger, non parce que les fardeaux ont disparu, mais parce que tu as appris à les porter avec plus de sagesse, avec plus de présence, avec plus d'amour. La foi n'est pas un état qui arrive et reste. Elle se construit, elle se forge, elle se reconstruit, jour après jour, parfois en larmes, parfois en silence, mais toujours en mouvement, parce qu'il n'existe pas de foi sans action, pas de croyance sans engagement, pas d'âme vivante dans un corps endormi. Alors continue, même en trébuchant, même encore incertain, continue de te choisir, continue de t'écouter, continue de te permettre d'être, parce que plus tu avances, plus tu te révèles, et plus tu te révèles, plus le monde autour de toi se transforme. Tu n'as plus besoin de te forcer à croire, tu dois seulement te rappeler « je suis » et « être » suffit. À ce point du chemin, quelque chose se solidifie en toi, un sentiment qui ne crie pas, mais qui soutient, qui ne dépend d'aucun stimulus extérieur, mais naît d'un endroit très intime, un endroit qui a toujours été là. La vérité, c'est que ton âme ne t'a jamais abandonné. Elle attendait seulement que tu reviennes, et maintenant que tu es revenu, elle peut enfin fleurir. Et quand elle fleurit, il n'y a plus de retour en arrière. Tu peux encore avoir des jours difficiles, oui, tu peux encore sentir l'ombre s'approcher. Mais maintenant, tu connais déjà le chemin du retour vers la lumière. Tu sais que tu n'as plus besoin de te cacher. Tu sais que ce n'est pas la douleur qui te définit, mais ce que tu fais avec elle. Tu sais qu'il n'est pas nécessaire de vaincre la peur pour être libre. Il suffit de danser avec elle. Et peu à peu, tu te rends compte que ce petit mouvement, cette décision de croire même sans certitude, a été la graine de tout. C'est elle qui a brisé la coque, qui a ouvert l'espace, qui a rappelé la vie. Alors, si aujourd'hui ta marche est plus lente, c'est très bien. Si les réponses ne sont pas encore venues, c'est très bien. S'il y a encore des jours où le doute hurle plus fort, c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est que tu n'as pas arrêté. Ce qui compte, c'est que même dans le noir, tu continues d'avancer. Et c'est cela qui te fait grandir, c'est cela qui te transforme. Et dans cette continuité, dans ce choix quotidien d'avancer, même avec des pas tremblants, quelque chose de très profond se produit. Tu commences à avoir confiance en toi, non pas parce que tout s'est arrangé, mais parce que tu as appris à marcher, même quand rien ne semblait certain. Et cela en soi est un miracle, parce que la véritable foi ne consiste pas à brandir des drapeaux, ni à proclamer des certitudes. Elle se construit dans le silence, dans les petites décisions, dans la manière dont tu te relèves après un jour difficile, dans la façon dont tu t'accueilles quand tu échoues, et surtout, dans la façon dont tu décides de ne pas t'abandonner, même lorsque tout semble vouloir te jeter de nouveau au sol. La foi, la vraie, n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur. Elle se cultive au centre de ta poitrine, dans les recoins oubliés de ton âme. Et lorsque tu commences à honorer ce processus, cette croissance silencieuse et intime, tu comprends enfin. Être fort, ce n'est pas ne pas sentir la peur. Être fort, c'est regarder la peur, reconnaître sa présence et dire malgré tout « j'y vais ». Chaque fois que tu choisis de continuer, tu réaffirmes ton engagement envers ton âme. Tu envoies un message clair à l'univers.
Je suis ici, et je choisis de marcher avec présence, avec vérité, avec courage. Et ce choix est puissant. Il n'a pas besoin de public, il n'a pas besoin de reconnaissance, il n'a besoin que de toi, de ton offrande, de ton honnêteté. Il est normal que, dans de tels moments, tu regardes en arrière et réalises que les plus grands progrès ne sont pas venus des jours faciles, mais des jours où tu voulais abandonner et tu n'as pas abandonné. Des jours où la douleur était immense, mais ta décision de continuer était encore plus grande. Et ce sont ces jours, ces moments qui façonnent la personne que tu es en train de devenir. Une âme consciente, éveillée, entière. Quelqu'un qui ne se guide plus par ce que les autres attendent, mais par ce qu'il reconnaît comme étant sa vérité. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce que désormais, chaque pas que tu fais est une affirmation de qui tu es. Chaque attitude consciente est une déclaration silencieuse. Je me respecte, je m'écoute, je me choisis. Et cela, mon ami, ma amie, est l'une des formes les plus pures d'amour de soi. Le monde peut continuer à être exigeant, bruyant, rempli de standards impossibles, mais en toi, il y a du silence. Un espace sûr où tu peux revenir chaque fois que tu en as besoin. Cet espace est sacré. C'est ton centre, ton foyer, l'endroit où habite la foi que tu as construite avec tes propres mains, avec ton propre sang, avec ton histoire. Arriver ici n'a pas été facile, et continuer ne le sera pas non plus. Mais maintenant tu sais que tu peux, que tu mérites, que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour créer une vie alignée avec qui tu es vraiment. Tu sais que tu n'es plus prisonnier des voies du passé, des peurs héritées, des anciens masques, parce que maintenant tu connais ta lumière. Et même si elle n'est encore qu'une petite flamme, elle est constante, elle est réelle, elle est à toi. Respire profondément, ressens cet instant. Tout ce dont tu as besoin est déjà là. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de forcer. Il suffit de continuer, un pas après l'autre, un geste sincère, une décision consciente. Et à ce rythme, tu ne vas pas seulement construire une nouvelle vie, tu vas devenir cette nouvelle vie. Tu seras l'incarnation même de la foi, du courage, de la présence. Tu seras la preuve vivante qu'il est possible de se relever après avoir été brisé. Tu seras le reflet pur de quelqu'un qui apprend d'eux que, au fond, croire en soi est le plus grand acte de liberté qui existe. Et alors, quand quelqu'un te regardera et demandera « Comment as-tu réussi ?», peut-être que tu ne pourras même pas tout expliquer avec des mots. Peut-être souriras-tu simplement avec cette paix sereine de celui qui sait, de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, parce qu'à ce moment-là, tu ne raconteras pas seulement une histoire, tu seras l'histoire. Écrite avec des larmes, oui, avec des erreurs, oui, mais aussi avec vérité, avec âme, avec foi. Et au final, ce qui transforme vraiment, ce n'est pas ce que tu as conquis, mais à quel point tu es resté fidèle à toi-même quand personne d'autre n'y croyait. C'est cela qui te rend imparable, c'est cela qui te rend entier. Tu es arrivé jusqu'ici, non pas seulement en écoutant, mais en sentant, en comprenant, en te permettant d'être. Et si quelque chose en toi a été touché, si à un moment de cette traversée tu as senti ta poitrine chauffer, tes yeux se remplir, ou simplement une envie de continuer, sache, ton âme est en train de répondre. Elle dit « Merci de m'avoir écouté, merci de ne pas m'avoir abandonné, merci d'être revenu. » Parce qu'au bout du chemin, la véritable foi n'est pas de crier au monde ce que tu crois. C'est de vivre tellement aligné avec ton essence que le monde ressent, sans que tu dises un mot, qu'il y a quelque chose de différent en toi. Une fermeté douce, une lumière discrète mais constante, une certitude silencieuse de quelqu'un qui enfin est devenu entier. Et maintenant, tu peux poursuivre cette route en sachant que tu n'es plus à la dérive, parce que tu portes en toi quelque chose que personne ne peut enlever, le souvenir vivant que tu peux, que tu es prêt. Tu n'as plus besoin de te forcer à croire, parce que maintenant, enfin, tu es la foi en mouvement. À la prochaine vidéo.